Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. L'obligation comptable et fiscale après création d'une entreprise aujourd'hui s'impose dans le monde entrepreneurial. Tout jeune éclairé et dynamique qui veut se faire respecter dans le domaine entrepreneurial se doit de connaître ces notions et s'y appliquer. Nous parlons de ce sujet aujourd'hui avec notre invité spécial du jour, M. Mawuse Kokovi Yekple. Il est consultant en gestion comptable et fiscale. Un grand plaisir pour nous, M. Mawuse, de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler de ce sujet très important. Comment vous allez? Je vais bien, monsieur. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, c'est vrai que nous parlerons en réalité dans cette émission de la question donc de la fiscalité, de la comptabilité, mais quels doivent être tout de suite les premiers réflexes d'un jeune qui, au lieu de toute personne, qui crée tout de suite son entreprise, juste après la création de l'entreprise au niveau de la CFE, c'est bien ça? Quelles doivent être les actions qui doivent suivre immédiatement? D'accord. Donc après que le jeune ou bien le contribuable crée sa structure au niveau du CFE, le jeune doit se diriger en même temps vers l'administration fiscale qui est l'OTR. Maintenant, l'OTR, nous avions plusieurs OTR, c'est-à-dire plusieurs divisions d'OTR en fonction de la territorialité. Par exemple, pour quelqu'un qui a créé sa structure et que le siège de la structure est à Goué, ce qui veut dire que cette personne doit se diriger vers la division d'Agoué. Vous voyez un peu? Et la première des choses, c'est que cette personne doit faire la déclaration d'existence. C'est une fiche qu'il faut remplir. Donc la personne va faire la déclaration d'existence et va constituer également son dossier fiscal. Donc à l'issue de la création de son dossier fiscal, l'agent d'impôt va venir maintenant constater ou bien visiter le lieu, c'est-à-dire le siège de l'entreprise de notre contribuable. Et suite à ça, les deux reviennent maintenant au niveau de la division d'impôt et le jeune va payer maintenant les compléments d'impôt. Systématiquement, après la création de son entreprise, les compléments d'impôt suivent en même temps? Bien sûr. En fait, sans que la personne n'ait pas encore commencé par faire des activités qui puissent lui permettre d'avoir un retour financier? Bien sûr. En fait, ces compléments d'impôt dont nous sommes en train de parler, ce sont des droits complémentaires qui sont greffés. Il y a le premier, le droit d'enregistrement et les retenues sur loyer, par exemple, si la personne a loué un bâtiment. Et donc, ces deux éléments sont greffés sur le loyer. Ce qui veut dire qu'en principe, ce contribuable, cet entrepreneur n'est que le redevable légal. C'est-à-dire, lui, c'est d'intermédiaire entre celui qui lui a loué le bâtiment et maintenant l'administration fiscale. Et si c'est son entreprise, si c'est en fait sa propre location, je veux dire son immeuble propre à lui. Voilà, là maintenant, cet entrepreneur doit payer la taxe foncière sur propriété bâtie. Maintenant, j'explique un peu plus. C'est important pour nous de comprendre et pour toutes ces personnes-là qui nous suivent dans cette émission, de saisir le fond de votre intervention. Allez-y. D'accord. Puisque si nous prenons les retenues sur loyer et le droit d'enregistrement, si le gars a loué le bâtiment à 100 000 francs par exemple, ce qui veut dire qu'avant de payer les 100 000 francs au propriétaire des locaux, il doit prélever les retenues sur loyer. Ce qui veut dire qu'en définitif, ce n'est pas l'entrepreneur en question qui va supporter les retenues sur loyer, mais c'est plutôt le propriétaire du bâtiment. Donc le propriétaire du bâtiment est le redevable réel et maintenant l'entrepreneur est le redevable légal. Donc lui va juste prendre ou bien va faire des retenues dans le loyer pour reverser à l'administration fiscale. Super. Alors, allez-y. Et à part ça, il y a le droit d'enregistrement, puisqu'il y a un contrat entre les deux. Et donc ce contrat aussi doit être enregistré auprès de l'administration fiscale, d'où il faut également payer 2% sur ce montant de la location. Mis à part ça, il y a la TH également. La TH qui veut dire la taxe sur habitation. Donc voilà pour quelqu'un qui a loué un bâtiment et qui vient de créer sa structure, les trois compléments d'impôt que le jeune, bien l'entrepreneur en question doit payer. Retenue sur loyer, droit d'enregistrement et la taxe d'habitation. Donc vous allez remarquer que tous ces éléments-là n'ont pas vraiment, ne sont pas vraiment des charges de la structure. Parce que la TH que nous sommes en train de parler, la TH, c'est lié à à l'entrepreneur même. Parce que c'est lié aux résidences, à la résidence de l'entrepreneur en question. Donc vous allez voir que c'est le droit d'enregistrement
la société va supporter. Que la société va supporter. Voilà. Maintenant, des fois, pour les jeunes entrepreneurs surtout qui veulent démarrer leur entreprise, on se permet de commencer quelquefois chez soi à la maison. Surtout ceux qui sont dans le domaine digital, numérique et tout, on n'a pas forcément, voyez-vous, un bureau quelque part où on va rester et tout, où on est un entrepreneur mobile, hein, constamment en déplacement et tout. Oui. Comment on gère ça? D'accord. Quand je n'ai pas un bureau fixe, je vais à l'OTR. Comment est-ce que l'OTR va venir connaître mon lieu de travail? Comment ça se passe? Parce que si nous parlons d'entreprise, ce qui veut dire que l'entreprise doit avoir obligatoirement un siège. Forcément. Forcément. Si nous parlons même si c'est chez soi, voilà, à la maison. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc là, nous allons considérer maintenant la maison du dirigeant, okay, comme étant le lieu ou bien le siège de sa structure. Et donc, dans ce cas, s'il est en location, nous allons maintenant voir, ok, si c'est 50 000, quelle est la partie qui est dédiée à l'entreprise et quelle est la partie qui est dédiée également à sa résidence privée. Super. Alors, parlons des régimes fiscaux qui sont en vigueur aujourd'hui dans notre pays, au Togo. Oui. Au Togo, nous avions deux régimes. D'accord. Il y a le régime du synthétique, que nous appelons encore le régime de la TPU. La TPU qui veut dire la taxe professionnelle unique. Et maintenant, il y a le régime du réel. Okay. Maintenant, chaque régime en son sein est scindé en deux. Si nous prenons le régime de la TPU, qui est la taxe professionnelle unique, ce régime est scindé en deux. Nous avons la TPU forfaitaire et la TPU déclarative. Okay. Maintenant, quels sont ces genres d'entreprises qui doivent rester dans le régime de la TPU forfaitaire et également dans le... Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'il y a tellement de personnes très souvent qui se trompent, qui ne comprennent même pas le sens même de ces expressions-là que vous êtes en train de dire. Je pense que si mieux moi je comprends sur ce plateau, mieux les téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission comprendraient mieux. Alors on va reprendre et vous allez nous permettre de comprendre en réalité ces régimes d'abord fiscaux avant de voir quels sont les différents types donc de structures qui devraient s'aligner dans ces différents régimes. D'accord. Donc si nous parlons des régimes fiscaux, c'est que si nous prenons, comment appelle-t-on, une entreprise, quelle est la forme, à part la forme juridique, quelle est la forme fiscale que vous voulez donner, bien vous voulez attribuer à votre entreprise? Ça doit être précisé dès le départ, la forme fiscale. Bien sûr. Et lorsque vous ratez de choisir un bon régime, rassurez-vous que ça va vous rattraper. C'est en cela que j'insiste sur cette question. Alors, très souvent, c'est des novices. Si je dis des novices, on y va sans forcément avoir toutes ces informations en amont. Est-ce que cela voudrait dire que même pour créer son entreprise, il faut demander les services d'un fiscaliste, aller avec une personne qui est expert dans le domaine? Comment ça se fait? Parce que plusieurs lancent leur entreprise, mais après quelques mois, on se retrouve dans plusieurs dilemmes à la fois, où il y a l'OTR par ici, on te demande, il y a cette taxe-là que tu devrais payer, que tu n'as pas pu payer, et la personne à la fin décide de fermer carrément. Alors, on retourne pour mieux comprendre réellement ces choses et permettre donc à nos téléspectateurs d'être suffisamment éclairés avant de se lancer dans la création de l'entreprise. Allons-y. D'emblée, je dirais qu'avant même d'aller au niveau du CFE pour faire sa création d'entreprise, si vous n'êtes pas du domaine, le mieux, c'est d'approcher un conseil. Soit un fiscaliste, un comptable agréé, ou bien un conseil, celui qui peut vous aider, à voir mieux dans ce que vous voulez. Si. Sinon, prenons le cas que j'ai vécu cette semaine, quelqu'un qui a créé sa structure et qui a pris le régime du réel avec TVA. Mais depuis 2023, cette personne n'a jamais exercé jusqu'à présent. Waouh! Vous imaginez. Depuis 2023. Ça fait 2 ans, hein, disons 2 ans. Alors qu'il y a les obligations fiscales et les obligations comptables. Ah bon? Qui s'impose en fait à cette personne, même si la personne n'a pas exercé. Bien sûr, parce que si vous n'allez pas démarrer votre activité, ou bien même si vous avez démarré 1-2 jours, ou bien 2 mois, et vous voulez fermer, vous devez notifier cela à l'administration fiscale. Maintenant, si vous n'avez pas encore démarré, c'est-à-dire que vous avez la carte CFE, mais vous n'avez pas encore démarré l'entreprise. C'est-à-dire que je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai bien envie de comprendre votre langage parce que ça, c'est un langage fiscaliste. Je viens de créer mon entreprise. J'ai ma carte CFE. Mais là, en attendant, je suis en train de réfléchir à quoi faire, à comment trouver des clients. Mais je n'ai pas encore officiellement démarré. Je n'ai pas encore officiellement des clients pour mon entreprise. D'accord.
Et supposons que nous prenons un bébé. Ok. Un bébé tout à l'heure, lorsque le bébé vient au monde, aujourd'hui le 22, c'est ça? Aujourd'hui le 22, ce qui veut dire que pour pouvoir calculer l'âge de ce bébé, ou bien de cette personne, c'est à partir de la date de naissance. Ce qui veut dire que lorsque vous vous dirigez au niveau du CFE et que vous avez la carte CFE, la carte unique de création d'entreprise, Oui. la date qui est sur cette carte CFE, c'est la date là qui marque la naissance de votre entreprise. Waouh, systématiquement. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque vous avez la carte CFE et que vous n'allez pas démarrer votre activité, vous avez 15 jours. 15 jours. Bien sûr. 15 jours pour pouvoir notifier cela à la division de l'OTR territorialement compétent de votre zone d'exercice. Ok. Vous voyez? Okay. Donc, vous êtes dans l'obligation. Dans l'obligation. Dans l'obligation. Donc si vous ratez les 15 jours, l'administration fiscale va considérer que vous aviez démarré votre activité. Waouh. Voilà. Donc, dès que vous créez votre entreprise et que vous n'allez pas démarrer les activités, le mieux, c'est de se diriger directement au niveau de votre division d'impôt. Vous prenez la fiche de notre démarrage d'activité, vous remplissez, vous joignez une copie de la carte CFE à cela et vous timbrez ça à 1000 francs et vous déposez au niveau du secrétariat contre décharge. Vous devez garder d'ailleurs jalousement. Bien sûr, parce que si vous le faites aujourd'hui et que c'est après 5 ans que vous voulez démarrer votre activité, c'est la lettre de notre démarrage, ou bien la fiche de notre démarrage qui fait foi que réellement vous n'aviez pas encore démarré votre activité. Ok. Sans quoi on risque de vous appliquer. Super. Maintenant, et le jour où vous voulez démarrer, vous devez retourner encore à l'OTR compétente pour faire la déclaration de démarrage. Le démarrage. Parfait. Super. Je pense que jusque-là, on comprend mieux. Maintenant, revenons sur la question des régimes. D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, le régime, c'est la forme juridique, la forme fiscale que vous voulez donner à votre entreprise. Super. Et je le disais tantôt, lorsque vous ratez cela, vous allez regretter par après. Je donne également un cas que j'ai vécu, ça n'a pas duré. Quelqu'un qui est dans le commerce, très simple, genre alimentation générale, et que cette personne a choisi le régime du réel avec TVA. Vous imaginez que cette personne ne pourra pas vraiment jouir des fruits de ces activités. Parce que le régime du réel avec TVA, vous avez le droit de facturer la TVA et vous avez le droit de déduire également la TVA. Donc si le lait pique que tout le monde vient, toutes les entreprises vendent peut-être à 500 francs et vous êtes dans le régime du réel avec TVA, soit vous appliquez la TVA sur les 500 francs ou carrément vous vendez ça à 500 francs. Et les 500 francs là sont considérés comme étant votre prix de vente TTC. Et donc vous devez déduire la TVA et reverser à l'administration fiscale. Ce qui veut dire que si la marge bénéficiante est peut-être de 10 francs, là vous perdez carrément. Je comprends parfaitement mieux. Donc nous avons deux régimes au Togo. Il y a le régime du synthétique que nous appelons le régime de la TPU. La TPU qui veut dire la taxe professionnelle unique. Et le régime du réel. Maintenant, le régime de la TPU est scindé en deux. Il y a la TPU forfaitaire et puis la TPU déclarative. Donc pour une structure qui est créée aujourd'hui, vous convenez avec moi que le chiffre d'affaires de cette structure est égal à 0. Voilà, donc de 0 jusqu'à 30 millions, vous allez rester dans le régime de la TPU forfaitaire. Ça marche? D'accord. Maintenant, si nous prenons le régime de la TPU déclarative, ce qui veut dire que votre chiffre d'affaires est supérieur à 30 millions, mais qui est inférieur ou égal à 60 millions. Super. Maintenant, si nous prenons le régime du réel, qui est également scindé en deux, nous avons le réel sans TVA et le réel avec TVA. Donc, je vais prendre dans un premier temps le réel avec TVA. Avec TVA. Lorsque votre chiffre d'affaires dépasse 60 millions, systématiquement, vous devenez un assujetti à la TVA. Donc, vous migrez, vous changez de régime automatiquement. Non. Ce qui veut dire que lorsque vous exercez que votre chiffre d'affaires dépasse les 60 millions, vous allez revenir dans le régime du réel avec TVA. Maintenant, quand est-ce que je peux rester dans le réel sans TVA? À la création, j'ai l'option, à part le chiffre d'affaires, qui est le critère également de classification, nous avons également l'option. Ce que délibérément, aujourd'hui, lorsque je veux créer mon entreprise, je peux décider, bon, je ne vais pas rester dans la TPU, que ce soit forfaitaire ou bien déclaratif, mais je vais rester dans le réel sans TVA. Je ne veux pas facturer la TVA.
On est d'accord. Mais il y a également des entreprises. Je prends par exemple les écoles. Ok. Les écoles, lorsque leur chiffre d'affaires dépasse 60 millions, cela ne veut pas dire qu'ils vont également aller dans le régime du réel avec TVA, parce que les écoles ne peuvent pas facturer la TVA. Exactement. Parce qu'ils sont également, ils sont en train d'accomplir également une mission d'éducation pour pouvoir aider l'État. Donc les écoles ne facturent pas la TVA, ce qui veut dire que lorsque leur chiffre d'affaires excède également les 60 millions, ils sont obligés de rester dans le réel sans TVA. Ou encore, votre activité est exonérée de la TVA. Là, dans ce cas, peu importe le niveau de votre chiffre d'affaires, vous allez rester dans le réel sans TVA. Super. Mais mis à part ça, il y a des activités. Dès que vous prenez ces activités-là, obligatoirement, vous devez rester dans le réel avec TVA. Ok. Je prends par exemple, nous les conseils. Cabinet d'avocats, d'expertise comptable, conseil, ainsi de suite. Et les titulaires des chargés office. Dès la création, on vous impose automatiquement le réel avec TVA. Je prends quelqu'un également qui veut faire de l'import et export. Puisqu'il y a le contrôle douanier, automatiquement cette personne doit choisir également le régime du réel avec TVA. Super. Donc voilà un peu. Je vois un peu, c'est carrément toute une pédagogie. Ce que nous allons faire tout à l'heure dans cette émission, on va réellement poursuivre avant de faire cette petite pause et revenir à la deuxième partie donc de cette merveilleuse émission que nous proposons aujourd'hui à nos téléspectateurs qui nous suivent, bien entendu, sur New World Economy, alors donc de Éco-Jeunes. L'autre question qui me vient tout de suite à l'esprit, la plupart des temps, les jeunes entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent, pour eux, la comptabilité est une contrainte administrative. On ne veut même pas vraiment penser à ça tout de suite. En quoi cette comptabilité peut contribuer véritablement à la pérennité de l'entreprise? D'accord. Prenons par exemple, l'entreprise est créée et après peut-être 1 an, 2 ans, vous voulez maintenant développer d'autres activités. Et vous avez remarqué que ça marche, vous voulez développer d'autres activités, vous allez vers peut-être une banque ou bien une microfinance pour pouvoir vous financer. Exactement. Voilà. La microfinance ou bien la banque en question va vous demander vos états financiers. Ou bien les états de votre recette et les charges. Ce qui veut dire que si vous ne tenez pas une bonne comptabilité, ou bien vous n'avez même pas de comptabilité, vous ne pouvez pas accéder à... La plupart du temps, le premier responsable est en même temps son comptable. C'est ce qu'on réalise sur le terrain. C'est ça même. Ok. Et il y a un aspect même que je vais également aborder en même temps. Au début, le premier responsable joue pratiquement tous les rôles. Oubliez également qu'il y a la CNSS. Et la loi dit, lorsque vous recrutez... La Caisse nationale de sécurité sociale. Et la loi dit, lorsque vous créez votre structure et que vous recrutez une personne, au plus, dans les 8 jours qui vont suivre l'embauche de cette personne doit être déclarée à la CNSS. Ce qui veut dire que vous créez votre structure, vous êtes en même temps le premier salarié de la structure. Donc vous devez également faire votre déclaration au niveau de la CNSS. Vous-même, votre déclaration? Bien sûr. Là aussi, waouh, la plupart du temps, on ignore toutes ces réalités en fait. Voilà. Waouh. C'est pour ça que c'est quand même important de demander les services d'un comptable pour permettre de gagner en termes d'information, en termes vraiment de gestion, de comptabilité de l'entreprise. On parlait tout à l'heure donc de ces avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres également? Bien sûr. La comptabilité, déjà, c'est un outil de prise de décision. Et également, lorsque vous voulez avoir peut-être de nouveaux partenaires et autres, c'est sur la base de votre comptabilité qu'ils vont décider. Donc, ok, je veux être partenaire de la structure, je veux être actionnaire, je veux financer la structure, ainsi de suite. Tout cela, c'est à base de la comptabilité. Les partenaires comme l'OTR, les partenaires comme la CNSS également, tout ce qu'ils vont vous demander, c'est à base de la comptabilité. C'est ça. Donc, au-delà d'une contrainte, c'est également... comment appelle-t-on, un outil très avantageux pour l'entreprise. Pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas banalisé. Ce n'est pas du tout à banaliser. Voilà. Si. Super. Parce que ce que nous constatons sur le terrain, si nous prenons la période dans laquelle nous sommes actuellement, toutes les entreprises sont censées déposer leur état financier au niveau de l'OTR. D'autres qui doivent déposer leur état financier au plus tard le 31 mars. D'autres qui vont déposer leur état financier au plus tard le 30 avril. Et d'autres qui vont déposer au plus tard le 31 mai. Mais si vous n'avez pas une comptabilité, comment vous allez faire pour pouvoir déposer votre état financier? C'est ça.
c'est ça la grande question, le problématique phare. Alors, on y reviendra tout à l'heure. On va faire une toute petite pause en complicité avec la régie et on revient dans la deuxième partie donc, de cette émission. À tout à l'heure. Voici de retour dans la deuxième partie de cette émission que nous sommes en train de vous proposer aujourd'hui sur New World Économie. Nous parlions tantôt, monsieur Yannick, de l'importance de la comptabilité au sein des entreprises, où nous disons que la plupart des jeunes aujourd'hui qui se lancent en entrepreneuriat se disent qu'en réalité, la comptabilité administrative est une contrainte pour eux, mais nous sommes en train de parler des avantages. Est-ce qu'on peut continuer dans cet élan? D'accord. Comme je le disais tantôt, nos partenaires comme les banques par exemple, la CNSS, les microfinances, l'OTR ou bien l'administration fiscale, eux tous, ils ont besoin de la comptabilité. Je prends la banque. La banque par exemple, pour pouvoir vous financer, la banque a besoin de voir votre comptabilité, autrement dit, votre état financier. Parce que l'état financier résume la santé financière de la structure. Donc, la banque va vouloir voir, est-ce que la structure, là, vraiment, si on l'accorde un crédit, est-ce que cette structure est capable de rembourser? Est-ce que les activités marchent? Et si réellement les activités marchent, vous allez même voir que c'est les banques même qui vont vous faire la cour de venir emprunter l'argent chez eux. Au lieu d'aller plutôt faire la cour aux banques, c'est plutôt les banques qui vont faire le contraire. Vous voyez? Ça, c'est au niveau de la banque. Prenons par exemple pour la structure elle-même. Vous voulez prendre des décisions stratégiques, c'est à base de la comptabilité. Il y a trop de charges et que vous n'avez pas vraiment de bénéfices, c'est à base de la comptabilité. Vous voulez payer les impôts, le juste impôt, c'est à base de la comptabilité. Vous voulez payer au niveau de la CNSS, c'est à base de la comptabilité. Tout tourne en réalité autour de la comptabilité en fait. Ouais. Donc la comptabilité, au-delà de la perception comme une contrainte, en principe, la comptabilité est un outil de prise de décision, est un outil capital pour la structure. Et donc, c'est indispensable pour chaque structure. C'est indispensable pour chaque structure. Alors, dites-nous, quelles sont les erreurs que les jeunes entrepreneurs font à la création des entreprises? D'accord. Dans un premier temps, la plupart, selon les expériences, la plupart, c'est que les jeunes, après avoir créé leur structure, ne sont pas informés. Par exemple, nous sommes en train de dire tout à l'heure que, nous avions dit tout à l'heure que, bon, après la création, il faut faire tel, il faut faire tel, il faut faire tel. Les jeunes ne savent pas. Ce qui fait que des fois, après la création, ils sont dans un coin, dans leur coin. Maintenant, vous êtes dans votre coin, et, oubliant qu'il y a les obligations fiscales et comptables qui vous attendent. Rassurez-vous que d'un jour au lendemain, ça va tomber sur votre tête. Il y a ça également. Maintenant, l'autre côté, c'est que les jeunes ne prennent pas vraiment au sérieux la comptabilité au sein de leur entreprise. Surtout, nous reconnaissons également que le début, c'est un peu difficile. Et que l'entrepreneur est au four et au moulin à la fois. Mais les conseils sont là. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous créez votre entreprise et que vous voyez que vous n'avez pas vraiment le temps pour pouvoir gérer l'aspect comptabilité, pourquoi Emmanuel Consulting par exemple est là? C'est pour accompagner ces entreprises-là sur ce point, que ce soit sur le plan comptable, fiscal, stratégie et autres. Emmanuel Consulting par exemple est là pour vous accompagner, pour accompagner ces entrepreneurs. Alors, est-ce que pour ces entreprises qui ont déjà des comptables peuvent encore avoir besoin de l'expertise de d'autres comptables qui ont une connaissance beaucoup plus avancée dans le domaine? Quel est l'intérêt? D'accord. L'intérêt, c'est que lorsque vous avez un comptable tout à l'heure, le comptable fait tout. Que ce soit les déclarations, que ce soit la tenue de la comptabilité, le comptable fait tout. Mais pour rassurer ou bien pour s'assurer vraiment que tout ce que le comptable fait, il faut maintenant l'aide d'un expert ou bien d'un autre comptable carrément. Pointu. Voilà. Pour s'assurer que, les écritures que le comptable passe, ces écritures sont bonnes et ainsi de suite. Raison pour laquelle il est bien arrivé à un certain moment dans la vie de l'entreprise. L'entreprise a son comptable, mais également, l'entreprise a également un cabinet qui suit également leur comptabilité. Alors, à partir de quel moment chaque entrepreneur devrait externaliser sa comptabilité, sa fiscalité? À partir de quel moment? Analyser cas par cas. Ok. Parce que
pour un jeune ou bien quelqu'un qui a créé sa structure tout à l'heure, si cette personne sent vraiment que ce n'est pas son domaine, début en même temps, puisque le début, la personne n'a pas forcément, bien l'entrepreneur n'a pas forcément assez de moyens pour recruter un comptable. C'est ça. Donc, avec un accompagnement d'un cabinet, très facilement, il peut externaliser la comptabilité vers ce cabinet. Ok. Ou carrément, peut-être arriver à une taille vraiment où on remarque que non, la taille que nous avons actuellement, il nous faut maintenant externaliser la comptabilité. Il y a ça également. Donc, c'est à analyser cas par cas selon le niveau de l'entreprise. Mais au début, puisqu'il y a vraiment les finances qui ne sont pas au point au début, déjà, je peux dire qu'au début, pour certaines entreprises, sont obligées d'externaliser leur comptabilité. Alors, comment est-ce que, en tant que chef d'entreprise, jeune entrepreneur, on peut s'assurer qu'on est en réalité en conformité avec la loi? D'accord. Je dirais d'emblée qu'il faut se faire former. Ok. Ou carrément, il faut s'informer. Les deux. Les deux à la fois. Parce que s'informer, se faire former. Voilà. Okay. En tant que contribuable, bien en tant qu'entrepreneur, si je ne suis pas au courant que je dois déposer les états financiers au plus tard 31 mars, au plus tard 30 avril par exemple, et que bon, j'ai un comptable, le comptable doit faire tout. Mais attention, le 31 mars va passer tout à l'heure, le comptable n'a pas déposé les états financiers. C'est ça. Ce qui veut dire que si l'entrepreneur en question a une idée, il est informé de cela, de temps en temps, il va rappeler le comptable, alors, bon, tel document tu l'as déjà fait, telle déclaration tu l'as déjà fait. Je ne sais pas si vous... Non, je comprends, clairement. Voilà. Wow. Donc, ce qui veut dire que... à quelle étape c'est ça, non? C'est bien ça. Voilà. Ce qui veut dire que à n'importe quel moment, ça peut marcher. Super. Alors, vous nous parliez à l'entame de cette émission, on était en train de discuter au sujet d'un programme, puisqu'on parlait tantôt donc de l'information et de la formation. Et dans cette logique, Emmanuel Consulting lance une formation dans les semaines à venir. Dites-nous davantage, il s'agit de quoi exactement? D'accord. C'est une formation qui est intitulée La gestion comptable et fiscale d'une entreprise. La gestion comptable et fiscale d'une entreprise. OK. Donc, l'objectif premier de cette formation, c'est d'aider les entrepreneurs, bien, les entreprises à s'assurer de la conformité vis-à-vis de la loi. Donc, au cours de cette formation, nous allons leur montrer dans un premier temps leurs obligations, les échéances déclaratives, comment il faut faire ces déclarations-là maintenant. Et il y aura également comment s'auto-auditer pour s'assurer que les déclarations que nous avions faites de telle période à telle période, nous sommes en conformité avec la loi pour éviter les redressements. Parce que ces derniers temps, ça tombe. C'est compliqué, ça tombe énormément. Voilà, bien sûr. Et ça, c'est à l'avantage donc de ces entrepreneurs, de ces chefs d'entreprise-là. Bien sûr. Ce qui veut dire que les entrepreneurs sont invités. Les comptables, les DAF, les étudiants, bref, tout le monde qui veut vraiment avoir une idée et également être au parfum de l'information est invité à... J'allais bien entendu poser cette question parce que certains entrepreneurs peuvent se dire, bah moi j'ai mon comptable à envoyer, est-ce que moi j'ai besoin d'avoir des notions dans ce domaine? Est-ce que au-delà donc des comptables qui doivent participer à ce programme, est-ce que les responsables d'entreprise également ont leur part? Bien sûr. Je dirais que c'est même primordial que ces entrepreneurs-là sont obligés ou bien doivent venir également sur cette formation. Je vais donner deux cas. Un entrepreneur qui ne sait pas qu'au plus tard le 15 du mois suivant, je dois déclarer la TVA. Et donc, il ne sait pas si le comptable le fait ou pas. Ce qui veut dire que si nous accumulons peut-être 10 mois sans déclarer la TVA, ça fait déjà 500 000. Waouh! Parce que ça fait déjà 500 000? Voilà. Puisque le simple fait de ne pas déclarer la TVA, ça fait déjà 50 000 francs 50 000 francs par mois. Et 10 mois, ça fait 500 000. Ça fait déjà 500 000. C'est énorme, hein? Voilà. Donc, ce sont des petites erreurs que très facilement nous pouvons éviter lorsque vous venez à cette formation. Super. Vous nous parlez de cette capacité de pouvoir s'auto-auditer. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bien sûr. Arrivé à un certain moment de la vie de la structure, vous allez voir les déclarations. Parce qu'il faut anticiper sur les événements. Oui. Vous n'allez pas rester dans votre coin et puis d'un jour au lendemain, l'hôtel vous envoie l'avis de contrôle. Bon, tel jour nous allons arriver dans votre structure pour faire tel. Ce qui veut dire que
arrivé à un certain moment, vous allez prendre votre comptabilité conformément à la loi et même vous-même vous assurer des tâches que vous aviez déclarées pour voir si c'est cohérent avec les normes, bien la loi. Pour voir si maintenant, si vous aviez fait des erreurs en temps, il faut anticiper. S'il faut les corriger en même temps avant que l'administration fiscale ou bien la CNSS ne soit au courant, c'est le lieu de le faire. Prenons un cas par exemple, où peut-être vous avez recruté 5 salariés et en temps c'est 3 seulement qui sont déclarés à la CNSS. Vous aviez oublié que 2 sont déclarés. Au moment où vous êtes en train de faire ce contrôle-là, vous allez voir que ça va permettre de déceler l'erreur là que, attention, vous aviez oublié de déclarer 2 personnels au niveau de la CNSS. Et pour régulariser ça le plus tôt possible. Super. Alors la formation elle a lieu où exactement et est-ce qu'il y a d'autres modules à en savoir davantage sur le plateau? D'accord. La formation va se dérouler au siège du cabinet Emmanuel Consulting. Le 4, 5 et 6 mars. Le 4, 5 et 6 mars prochain. Voilà. Le mois prochain. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et quelle période? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Comment ça se passe? Pensé à tout cela, ce qui fait qu'il y aura une vague dans la journée, et puis une vague dans la soirée. Donc si vous n'êtes pas libre le matin, vous pouvez participer au programme le soir. Parfait. Et puis il y a d'autres, des fois, dans la journée, cette personne est libre. Mais le lendemain, dans la journée, cette personne n'est pas libre. Donc il ne peut pas nager. Elle a la liberté de pouvoir surfer sur le temps. Si. Super. Alors, c'est où exactement le centre, le siège de la structure, où ça se trouve? D'accord. Emmanuel Consulting est situé à l'Omega, derrière ODEF. Ok. Donc vous arrivez derrière ODEF. Bon, je prends par exemple parce que certaines personnes ne connaissent pas ODEF. Si vous prenez... Pour ceux qui sont à Lomé, bien entendu, parce que nous sommes suivis partout en Afrique. Pour ceux qui sont à Lomé, bien sûr. Allons-y. Bien sûr, voilà. Lorsque vous quittez par exemple le rond-point de l'Omega, pour aller vers le feu rouge de Djidjali. Donc lorsque vous prenez le pavé en question, après 300 mètres, vous allez voir qu'il y a ODEF. Donc avant de voir la clôture, le début de la clôture d'ODEF, il y a un corner qui vient. Donc vous rentrez dans le corner en question et le dernier bâtiment à votre droite. Vous allez voir, il y a l'enseigne d'Emmanuel Consulting. Super. C'est là-bas que la formation va se tenir. La formation va se tenir. Alors, une dernière question, je parlais tout de suite des modules. Est-ce qu'on peut en savoir quels sont les... C'est vrai, on a parlé de l'audit, mais si on peut en savoir davantage, pourquoi pas? Il y a le module de la comptabilité, il y a le module de la fiscalité. Et maintenant, le dernier module, c'est le contrôle. Comment l'administration fiscale effectue les contrôles lorsque ces agents sont dans vos locaux. Ce qui veut dire que vous devez normalement avoir une comptabilité. Et donc, lorsque vous avez des comptabilités, la comptabilité, si vous aviez toutes les pièces qui sont conformes. Si, c'est aussi ça. Voilà. Donc, nous allons dépouiller tous ces éléments-là lors de la formation. Nous allons dépouiller tous ces éléments lors de la formation. Est-ce qu'il y a quand même un contact? Peut-être qu'il y a certaines personnes également qui nous suivent dans cette émission qui ne sont pas forcément au pays, mais qui sont vraiment intéressées par ce programme et tout. Nous sommes quand même au Togo, sur le plus 228, mais est-ce que vous pouvez nous donner les numéros de contact pour tous ceux qui sont éventuellement intéressés par vos programmes? D'accord. Donc le numéro c'est le 93. Le 93. 33. Je vais ajouter plus 228. Plus 228. Oui, plus 228 93. 93 33. 33. 04. 91. Oui. Et le deuxième numéro 33 04 91. Le second numéro c'est le 91. Le 91. 22. 79. 97. Super. Alors, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long donc, de cette émission, et on a tellement appris de vous aujourd'hui. Un grand merci à Emmanuel Consulting qui ne cesse donc également d'accompagner cette émission au travers donc de ces différentes réflexions que nous faisons qui se veulent assez pédagogiques. Nous arrivons à éclairer la lanterne de plusieurs qui nous suivent et à leur permettre de faire assez d'erreurs. Merci encore une fois à vous. Alors, la parole est à vous pour le dernier mot, pour finir rapidement. Avant de conclure... Et surtout, si vous avez des conseils à l'endroit des entrepreneurs également. D'accord. Avant de conclure, je vais commencer avec le 8 mars. Ok. Le 8 mars prochain, qui est le 8 mars généralement, qui est la fête des femmes. Des femmes. Voilà. Donc, du 8 mars jusqu'au 31 mars, nous allons accompagner à un coût forfaitaire
les femmes entrepreneurs. Mais n'allons pas limiter cela aux femmes entrepreneurs. S'il y a des hommes qui nous suivent et qui sont intéressés également, et les jeunes sont les bienvenus. Les femmes entrepreneurs, super. Nous allons les accompagner, surtout avec l'élaboration des états financiers, puisque nous sommes dans la période où toutes les entreprises sont censées déposer leur état financier au plus tard le 31 mars. Pour ceux qui sont dans le régime, ceux qui sont des entreprises individuelles, pour les sociétés, ils doivent déposer leur état financier au plus tard le 30 avril. Les banques, les assurances, les compagnies d'assurance, les microfinances et autres doivent déposer leur état financier au plus tard le 31 mai. C'est clair. Nous allons accompagner toutes ces sociétés-là durant la période-là à un coût forfaitaire. Super. Voilà. Maintenant, le second conseil que je vais donner aux entrepreneurs, de façon générale. De façon générale, c'est que à la fin de leur création d'entreprise au CFE, la première des choses, c'est d'aller vers l'OTR territorialement compétent pour s'informer. Systématiquement. Ok. Pour s'informer. Et l'association le fait facilement. À part ça, il faut également aller au niveau de la CNSS pour s'informer également. Parce qu'il y a l'OTR qui est là et puis il y a la CNSS qui est là. Donc, au niveau de l'OTR, ils vont prendre toutes les informations possibles pour pouvoir assurer vraiment les déclarations dans le temps, ainsi de suite. Super. La même chose au niveau de la CNSS également, pour pouvoir déclarer dans un premier temps le premier responsable même, puisque les gens oublient l'aspect là. Vous voyez, et maintenant, après tout, il faut maintenant commencer par payer. C'est ça. Et également, il y a un élément que j'ai oublié. Il y a les déclarations d'impôts. Ok. Voilà. Côté des impôts, nous avons ce que nous appelons les précomptes et les acomptes d'impôts. Okay. Les précomptes sont payés mensuellement. Donc, en fonction de leur régime, ils doivent savoir les impôts qu'ils doivent payer de façon mensuelle et les impôts qu'ils doivent payer de façon trimestrielle. Okay. Et donc, pour un entrepreneur qui oublie ou bien qui n'a pas ces informations, je pense que dès déjà, il doit commencer par aller voir les conseils ou bien demander à son comptable si réellement ils font ces déclarations-là pour éviter les erreurs dans les jours à venir. Super. Je rappelle donc que vous êtes M. Yekle Kokovi Yannick Maoussé, vous êtes consultant en gestion comptable et fiscale et associé gérant du cabinet Emmanuel Consulting Salle U, une structure spécialisée dans la comptabilité, fiscalité, audit, recrutement et placement, conseil, formation, accompagnement des entreprises, et vous êtes basé à Lomé au Togo. Un très grand plaisir à M. Maoussé d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je pense qu'on a assez appris et cette émission, on va essayer de très souvent réitérer ça pour permettre à plusieurs d'avoir les bonnes informations et éviter les erreurs pour ne pas être pénalisé par le système législatif en cours dans notre pays. Merci en tout cas d'être passé chez nous. Je vous en prie, c'est un plaisir partagé. Merci également à toute la direction donc, de New World et notamment au directeur général de New World qui a permis à la réalisation de cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine où nous allons continuer naturellement par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Très très bientôt.